Et bonjour amis spirituels des Scorpions. Alors je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous bénéficiez des belles énergies de ce début du mois de février. Associé au message d'Imbolc, de la chandeleur, des chandelles, The Candle qui nous parle de lumière. Voilà, de la chandeleur, donc aussi dans notre tradition pour ceux qui sont chrétiens. Donc c'est aussi associé ce mois de février, c'est le mois des unions, hein, c'est le mois de l'amour. Chiffre 2, le 2 nous parle des unions. Donc on est quand même sous ces belles énergies. Et il va y avoir quand même une pleine lune en Lion. Donc je vous ferai le message demain, tranquillement, pour pas qu'il y ait trop de messages. Et donc, vous savez que je prends toujours en compte les énergies des nouvelles lunes, les énergies des pleines lunes. Alors là, elle est en début du mois de février. Au début du mois, une pleine lune, ça dépote. Donc, ça lance quand même une énergétique très puissante pour la plupart des signes. Donc, il y a les signes de feu qui peuvent être impactés, mais les scorpions, évidemment, c'est l'eau de feu et c'est le phénix. Et je vous invite à regarder, d'ailleurs, le dernier message que j'ai fait, où vous avez 7 cartes. Un message sentimental, si vous voulez avoir un message sentimental un peu plus long, où on a justement cette idée de phénix, de renaissance, et donc vous êtes associé à cela. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous du descriptif de la vidéo. Si vous voulez avoir des informations sur mes propositions, mes accompagnements, mes soins énergétiques, tout ce que je propose, communication animale. Et aussi, si vous voulez, je fais aussi des formations sur Marseille, entre autres, mais à distance. Je les fais aussi en distanciel, les formations, pour des cours de tarot, ce genre de choses. Vous me contactez. Et puis, je vous dirai tout cela. Allez, on va attaquer sous ces belles énergies de ce phénix, de cette renaissance. Message du jour. Alors, il s'appelle pas, j'ai pas mis le mot phénix dans la vidéo de ce matin, mais c'est le message. Alors, ça un pacte collectif. C'est l'idée qu'une union permet à quelqu'un d'autre de se transformer totalement en amour. Et en fait, cette personne, elle renaît quoi, de ses cendres. Il y a un truc comme ça dans cette union. Et donc là, on va voir, parce que vous êtes sous ces énergies-là, il y a l'union tantrique sur la table, c'est le tirage précédent, il y a l'idylle, il y a la convoitise, il y a la force. Donc j'ai laissé les cartes, mais on va compléter précisément pour vous. Alors cet horoscope s'adresse bien entendu aux scorpions, aux signes solaires, aux signes lunaires, aux ascendants, aux signes vénusiens et aux descendants. Et voilà. Et donc on va voir qu'est-ce qui ressort de ce tirage. Le rythme des saisons, ben oui, on est en plein dedans, un changement de saison, on est en train de, je rappelle que chez les Celtes, c'est le début du printemps, c'est la pousse des fleurs, c'est le rééquilibre, on a le 44. Cette carte est revenue à plusieurs fois sur les tirages, j'ai beau mélanger le jeu, donc il y a vraiment sur les horoscopes, cette carte elle est tout le temps revenue, souvent. Donc il y a vraiment quelque chose. Alors là, on a la pomme au centre d'un bouquet d'arbres qui nous parle. La pomme, c'est la pomme de la connaissance. Et moi, je vous invite à croquer les pommes de la connaissance parce que c'est comme ça qu'on apprend des choses. Voilà, on nous a interdit de croquer les pommes en nous disant que c'était associé au mal absolu. Ben, en fait, c'était surtout qu'on ne voulait pas qu'on connaisse des choses et qu'on nous cache la vérité. Donc, il y a l'idée de ça, en fait. Donc, croquer les pommes. Et puis, il y a l'idée du 44. Le 44 nous parle d'un message amplifié. Chiffre maître, qui nous ramène au 8, à l'équilibre et à la justice. Donc il y a peut-être des scorpions qui se rendent justice parce que 20 carrés, c'est pas que associé la vengeance, ça veut dire 20 carrés, et 20 carrés, ça veut dire rendre justice. Donc il y a peut-être quelque chose qui est rendu, on vous rend justice. Je pense que ce sera je le mettrai dans le titre. Justice vous est faite, vous rendez justice, vous retrouvez de l'équilibre et vous retrouvez des couleurs, les couleurs liées aux saisons. Donc il y a cela quand même que je pose ici. Et il y a le cerveau magicien. Cette carte aussi, elle est souvent revenue dans notre tirage où on vous dit, au rythme des saisons, des fois il faut faire des pauses. Et donc l'hiver, on est encore quand même, nous, dans le calendrier dans lequel on vit, on est associé à l'hiver quand même. Donc il y a l'idée de savoir mettre des pauses. Donc là, il y a
les scorpions et les scorpionnes qui ont peut-être beaucoup d'activité, beaucoup de créativité, qui sont des magiciennes, qui font qui libèrent leur féminin sacré, qui créent beaucoup de choses, qui transmutent, hein, parce qu'avec la baguette magique, là, on a l'effet de pouvoir transmuter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Ben, c'est vos trésors, c'est vos talents, c'est vos capacités à justement à libérer le 7 qui est associé bien entendu aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 chakras, à la chance, à des prises de conscience aussi, c'est chiffre mystique le 7. Et donc, on vous dit, donc, vous avez un incroyable potentiel. Suffit peut-être de se poser pour faire le tri. Donc c'est bien d'être accompagné pour cela, pour le professionnel notamment, d'avoir une personne qui vous guide un peu, qui vous dise, papa, peut-être que d'abord cette étape, parce qu'on construit dans la notion de projet, il y a l'idée de méthodologie de projet. Hein, donc il y a des objectifs, des buts à atteindre, et des plannings, un planning. On ne peut pas tout faire d'un coup. D'accord? Alors, donc il faut se servir aussi des qualités des autres signes. Hein. Donc des fois il faut ralentir comme le Capricorne, s'opposer. Des fois il faut s'orienter aussi avec la force du Verseau qui est humaniste. Des fois il faut savoir utiliser le feu du soleil pour briller, mais pas dans le mauvais côté. Donc c'est moi d'ailleurs c'est ce que je travaille comme ça en énergétique. Hein, j'intègre. Vous n'êtes pas qu'un signe, vous n'êtes pas qu'un chiffre, vous n'êtes pas qu'un chemin de vie. Il ne faut pas vous enfermer dans cela. Et c'est pour cela que c'est bien d'être accompagné et d'être voilà d'apprendre déjà des choses pour pouvoir être plus autonome. Le 7 nous parlant d'autonomie. Alors, je vais enchaîner. Il y a l'idée de cohérence. On retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, la cohérence. Donc, on est aligné, là, l'alignement. Voilà. Donc, il y a l'idée de méditer, de faire une pause aussi dans cette carte. Mais on va voir si elle revient. Il faut bien mélanger le jeu. Pour voir d'autres messages. On est sur du général, là, quand même. Donc, c'est des conseils pour vous. Hein. Donc, voilà. Je donne des énergies positives, moi. Pour moi, il n'y a pas de moi négatif. Il y a l'idée de se remettre en question, de se remettre en selle, de trouver des solutions, ensemble d'ailleurs, en amour de soi, en estime de soi. Et je trouve que c'est le rôle des guidances d'ailleurs, et des oracles, qui sont là pour nous apprendre des uns et des autres. Alors, on a la patte, on retrouve l'arbre de vie. Hein. Donc, on a l'arbre de vie. Quel est le but de la vie? Quelle est votre juste place? Est-ce que vous êtes à votre juste place? Peut-être en train de... Certains scorpions ou scorpionnes sont en train de se poser des questions. Juste place, est-ce que je suis à ma place ici dans cette relation? Est-ce que je suis à ma place dans ce travail? Est-ce que je mérite pas mieux? Est-ce que je peux pas faire autrement? Donc, il y a l'idée de paix. Donc, peut-être aussi qu'en ce moment... Vous vous dites, je suis bien enraciné, je déploie mes branches, je suis connecté à mon cœur. L'arbre de vie, c'est le cœur. Donc là, ça veut dire qu'on a fait un travail sur ses origines. Voilà, on a essayé de comprendre, on a parlé de son passé, on a travaillé sur son passé, sur son arbre généalogique, on a apaisé ce passé qui peut être extrêmement douloureux selon les histoires de vie, bien entendu. Et puis, on s'est ouvert à la spiritualité et on a trouvé un juste équilibre. Donc du coup, on est à sa juste place. Voilà. Et on a la manipulation. Donc, est-ce qu'on est à sa juste place? Est-ce qu'on n'est pas manipulé? Se rendre justice. Est-ce que c'est juste au travail? Est-ce que c'est juste dans cette relation? Est-ce que c'est juste ce que je vis? Est-ce que si... Voilà. Donc, la justice, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui est déséquilibré aussi. On prend la balance, on se dit non mais là en fait, et des fois on se déséquilibre soi-même. Des fois on est sa propre marionnette et on se manipule soi-même parce qu'on est dirigé par nos forces tonienne, ce qu'on appelle l'inconscient, est dirigé par cela. Voilà. Donc, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. On vous dit, mais ne vous laissez pas manipuler aussi par les pensées négatives des autres, bien entendu. Allez, on va prendre des cartes. Ah ben tiens, pour changer un peu, là, pour faire d'autres cartes, je vais prendre le tarot égyptien, l'oracle égyptien, voilà, qui nous enseigne plein de choses. Allez, pour rendre hommage aussi aux traditions. Alors, il est où le tarot égyptien? L'oracle égyptien, c'est pas un tarot. Alors, l'oracle égyptien, et puis voilà, je vais faire comme ça, le sentimental aussi. Alors, pour le professionnel, mais après ça peut être, on est sur des, vous pouvez l'appliquer au niveau général, au professionnel et au sentimental aussi. Hein, c'est la base de mon tirage en cette carte. Voilà, donc là,
on va voir un peu pour le professionnel, justement. On a les forces générales du tirage. Voilà, il y a l'idée de se rendre justice, là. D'être juste vis-à-vis de soi-même. Alors, on a Thoth, les annales akashiques. Donc, il y a les mémoires. Les annales akashiques, on nous dit, c'est les mémoires ancestrales. Donc, on aurait tous, d'ailleurs, on parle des vertèbres. Les vertèbres nous disent aussi qu'il y a des mémoires et derrière les oreilles aussi. Donc, ça peut nous parler que peut-être vous avez des douleurs en ce moment au niveau des cervicales. Parce qu'il y a des choses à libérer de votre passé, tout simplement. Sans aller dans les mémoires akashiques de la fin fond de la création de l'univers, oui, on a, si on prend les archétypes, si on prend la notion d'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, bien sûr qu'on a à l'intérieur, dans nos cellules, on vient d'un arbre de vie, d'une histoire, d'un couple originel. Bien sûr, il a bien fallu un premier homme et une première femme, d'égal à égal, je préfère le préciser, qui ont créé la lignée des êtres humains. Et donc, ça nous parle de sagesse, de savoir, des traditions anciennes, parce que on n'est pas que des hindous, on n'est pas que des chrétiens, on n'est pas que des musulmans, on n'est pas que des hébreux, on n'est pas que des... Voilà, on est un socle de valeurs qui revient à bien plus loin. Donc, c'est cette somme-là qui est intéressante d'avoir justement ce regard-là sur soi-même. Ça nous permet de comprendre aussi notre passé. Ok. Donc, il y a l'idée quand même du passé. Il y a peut-être eu des déséquilibres dans l'enfance, bien entendu, sur le chakra racine. Donc, on reparle aussi des mémoires du passé. Il y a peut-être eu des déséquilibres qu'il faut parler, verbaliser, analyser, comprendre et qui dirigent un peu. C'est peut-être ces mémoires-là qui nous manipulent, en fait. Et quand on se dit, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais parce qu'en fait, on est dirigé. On n'est pas dirigé par c'est 4 et 3, ça nous fait 7, ça nous fait la carte du chariot. Mais dans l'ordre, et ça aussi c'est important de bien connaître les ordres des chiffres, c'est un 7 où en fait on serait dirigé par notre inconscient. C'est-à-dire c'est les chevaux qui nous conduisent et pas le passager, ou le cavalier, mais c'est le passager. Lorsqu'on reprend les rênes de sa destinée, on retrouve de l'équilibre. Le bon ordre des choses. On a grossesse et naissance. Donc là, il y a peut-être des scorpions ou des scorpionnes qui attendent d'être papa. Il y a des personnes qui veulent avoir un enfant. Et puis, on peut parler de nos mémoires. Il y a des mémoires aussi qui sont liées dès notre stade embryonnaire. La psychologie, bien sûr, cognitive approuvée. Bien sûr, les perceptions, les sens nous affectent et nous créent aussi nos contextes dans l'environnement de notre naissance impactent forcément notre destinée. Effectivement, d'où les origines terrestres. Et après, il y a l'énergétique céleste. Si vous êtes né en hiver, c'est pas pareil que l'été. Là, vous êtes né en automne. Donc, on a le pouvoir créateur. Donc, il y a l'idée de libérer ce pouvoir créateur. D'ailleurs, j'ai mis les cartes dans le mauvais ordre. C'est les cartes qui me permettent de... Voilà, j'aime bien faire les tirages pont arc-en-ciel avec les chakras. Donc, vous voyez, parce que ça donne des précisions. On a le pouvoir créateur. Donc, il y a l'idée de libérer ce pouvoir créateur qui a été bloqué dans l'enfance par la mère. Et c'est là. Soit vous êtes en libération, il y a libération... parce que 3 et 15, ça nous fait quand même 18, ça nous fait la lune et ça nous fait la naissance et ça nous parle des eaux originelles. Et donc, il y a l'idée de libérer cela, c'est votre créativité. Alors, peut-être qu'il y a des choses à libérer pour que ça remonte au cœur, vous voyez, pour qu'on soit en harmonie, pour être en harmonie. La barque odorus, prise de conscience, l'union sacrée. Il y a quand même aussi des unions sacrées, comme la famille et compagnie, les amis, ce genre, il y a des unions sacrées, des unions professionnelles sacrées, mais il y a des prises de conscience. Alors là, il y a l'idée aussi d'une rencontre, une prise de conscience d'une situation. 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille, et donc là, il y a un 7 qui se met en place. Donc ça veut dire qu'il y a l'idée de courber son ego, de se reconnaître que bon, il y a une part de notre maison qu'on a construite de travers. Donc, la tour explose parce que c'est une accumulation de choses qui font qu'à un moment donné, la maison peut se casser. Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans un partenariat, mais il y a l'idée de bénédiction. C'est-à-dire qu'on a l'étoile qui suit, d'ailleurs, l'étoile de Sirius, mais l'étoile, c'est celle qui suit le tarot de Marseille. Donc il y a une prise de conscience, il y a aussi des coups de foudre, il y a des rencontres soudaines, il y a des choses. Mais il faut bien comprendre la situation. Est-ce que ça va être positif ou pas? Vous pouvez avoir un coup de foudre pour une personne,
qui est déséquilibré et qui est toxique. Et donc, ce coup de foudre, il faut pouvoir le canaliser, pouvoir le comprendre. D'où l'intérêt de faire des guidances aussi sentimentales, pour faire des points, pour être sûr, pour avoir un éclairage, un avis extérieur, qui vous donne des conseils pour vous mettre en réussite. Voilà, c'est un accompagnement. Et on a les préoccupations terrestres. Donc, il y a quelqu'un qui, peut-être vous prenez conscience qu'il y avait une union qui vous semblait sacrée et que il y a des préoccupations terrestres. Donc, il y a peut-être une personne en face de vous qui est trop matérialiste. Il y a quelqu'un que dans le cadre du travail qui est trop matérialiste, qui est trop préoccupé par le terrestre. Et donc, ça peut ne pas vous convenir. Donc, il y a l'idée aussi de prendre de risques, parce que peut-être vous êtes préoccupé à l'heure actuelle par vos finances, votre situation financière, qui fait que, bon, vous pouvez vous dire, bon, est-ce que... Mais on a quand même 10. L'abondance, il y a une roue, et la roue, il faut la faire tourner. On prend la roue, voilà, faut faire tourner la roue, la manivelle. Et donc, il y a 2 et 9, 11, ça nous fait 21. Donc, il y a peut-être une fin de cycle. Vous étiez peut-être préoccupé par cela, et d'un coup, boum, vous vous transformez, vous voyez les choses, tel le scarabée, vous voyez les choses sous un autre angle. Donc, il y a des unions sacrées, il y a des choses qui sont sacrées dans la vie. Peut-être qu'ils sont au-dessus de la matière. Des défis. 7. Alors là, peut-être que vous êtes en brûlure, en fatigue, dans un contexte professionnel, au travail. Donc, il faut apaiser l'esprit. Il y a des méditations à faire. Il y a comprendre les chakras. Il y a comprendre comment on peut apaiser le feu. Il y a du feu. Il y a de la passion. Mais 7, 3 et 7, 10. Donc, il y a l'idée d'être dirigé par 7. Et 7, c'est quand même le mauvais diable. C'est le mauvais Dieu. Alors, ça peut être des gens au travail qui sont méchants, des pervers narcissiques, qui sont dominants, qui ne pensent pas du bien, qui sont des ennemis. Dans une relation de couple, ça peut être aussi une situation pervers narcissique. Là, hein, donc, coup de foudre, mais attention. Coup de foudre, est-ce que cette personne est bienveillante? Il faut vérifier. Ou dans votre relation à l'heure actuelle, où vous clôturez ainsi que vous avez vécu cela. Et il ne faut pas répéter. Donc, il faut comprendre cela pour ne pas répéter. L'intégrer, le pardonner. Et là, on a Amon-Ré, le miracle de la création. Donc, il y a des prises de conscience. Il y a des illuminations. Il y a une justice qui est faite. Il y a une union, peut-être aussi. Alchimie et création. On a quand même un nouveau départ. Il y a peut-être que vous passez par quelque chose de difficile parce que le 7, c'est des prises de conscience aussi, soit à travers des choses positives, une rencontre positive, soit à travers une situation négative et donc qui vous amène à transmuter, à vous transformer, à changer, à faire un travail sur vous-même et compagnie. Donc là, il y a l'idée du miracle de la création. Donc ça peut être la naissance aussi. Hein. Il y a des enfants aussi. Ça peut être, vous apprenez que vous êtes grand-mère, vous allez être grand-mère par exemple, ou vous allez apprendre que vous êtes maman. Mais attention de voir avec qui. Je vais prendre les tarots des anges. Voilà, on va rester sur ça aujourd'hui, ça change de mes autres horoscopes. Voilà, parce que j'avais fait des autres horoscopes. Après, vous pouvez regarder si vous connaissez votre thème natal, vous pouvez l'étudier, vous pouvez regarder les messages parce que Vénus nous parle de l'amour, la lune de vos émotions, l'ascendant de votre énergie extérieure. Voilà, vous pouvez avoir des messages complémentaires sur les autres tirages. N'hésitez pas à les consulter. Donc là, on nous parle il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière ludique. Donc soit il y a des préoccupations matérielles dans le couple, soit aujourd'hui, vous êtes en restructuration professionnelle, donc vous faites le choix en tant que célibataire de vous focaliser sur vous-même, sur votre travail personnel, voilà, vous prenez le temps. Soit il y a eu, vous êtes en distanciation avec une personne, c'est peut-être parce qu'il y avait des préoccupations, il y avait trop de choses à un instant T, ça a perturbé la relation, et voilà, c'était pas le bon timing. On a 2 de feu. Mais vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats au contrat se profilent. On est sur les chakras. Il y a quelque chose qui... vous mettez peut-être... Vous avez le projet de mettre quelque chose en œuvre. Donc, il faut construire l'action. Et donc, il y a l'idée de s'associer avec une personne, aussi sentimentalement, où on a des passions. Vous voyez,
Il y a l'idée de nouveauté, de redynamiser le couple actuel à travers voilà. Après, est-ce que la personne veut ou pas? Ça, vous de me le dire. Et il y a l'idée aussi d'aller de l'avant. C'est-à-dire, il y a il y a quand même des rencontres au travers des passions. Et il faut voir est-ce que vous avez des passions communes. Voilà. Alors, allez, je vais prendre celle-là. L'équilibre, ouais, tempérance, besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc là, il y a quand même, pour créer la bonne relation, il faut tempérer, passer par l'amitié. La 14 nous parle de tempérance. Pour la réunion, l'union actuelle, si vous êtes en couple, il y a l'idée de trouver des compromis, de discuter, alors peut-être en justice si vous séparez par rapport à des biens, parce qu'il y a des préoccupations matérielles, pour vous séparer, mais à l'amiable, essayez de trouver un compromis. Faut voir. Il y en a le 10 de feu, donc c'est la fin d'un cycle. Il y a le travail qui revient, vous étiez submergé par le travail, on vous dit d'accepter de l'autre, on voit les plumes de pan, ça revient, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors il faut faire attention à votre cœur. Donc d'où l'importance de voir, mais c'est la fin d'un cycle. Il y a quand même le 10 de feu nous parle du poids de la famille, du poids des obligations, du poids du travail, du poids, voilà. Donc il y a l'idée de tempérer cela pour votre énergétique. Prendre des décisions, voilà. On a 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, hein, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc il y a peut-être aussi le désir de se mettre à son compte, quelle que soit l'activité. Son compte, on peut être coiffeuse, on peut être dessinatrice, on peut être une énergéticienne. Donc voilà, on vous dit que il y a des préoccupations au niveau du matériel, c'est amplifié. Donc ça peut être dans le couple. Ça peut être qu'en ce moment, vous êtes préoccupé aussi, vous êtes célibataire, vous êtes préoccupé par cela, vous essayez de construire, mais on vous dit c'est possible. C'est possible. Et puis, il y a l'idée de la séparation. Si vous pensez à quelqu'un que vous dites oui, c'est une personne que j'aime beaucoup et compagnie, mais peut-être parce qu'elle aussi avait des préoccupations matérielles ou trop dirigé par l'argent. Le monde, on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc il y a des prises de conscience avec la lumière, il y a la fin d'un cycle. On courbe son ego, mais on fait des choix. Il y a un nouveau cycle qui se met en place qui sera des plus positifs. Soit avec, si c'est pas actuellement avec votre couple, parce que il y a trop de préoccupations, cette personne est trop matérialiste, elle ne s'intéresse pas à vous. Il faut voir voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour quitter cette personne. Et puis, si c'est en régulant d'abord ça, ça peut être rencontrer une personne qui du coup est très positive et équilibrée. On sort d'un cycle, on se met, on va rencontrer une personne en effet miroir. Et puis, il y a l'idée quand même d'avoir de la joie et du contentement, la voie. 4 de terre, frivolité ou souci encore excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions à faire vont être prises, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc il y a l'idée d'être dans l'énergie un peu de humaniste. Donc peut-être qu'on vous dit, peut-être une personne là aussi qui est trop dans l'argent, ça peut causer des problèmes, il faut en parler. Il y a l'idée d'une personne aussi que vous pouvez trouver quand même partager les richesses et de vous associer avec une nouvelle personne qui soit un peu comme ça, intuitive, sensible, artiste et amicale. On a le page d'eau, donc ça peut être une personne aussi qui est en reconstruction si vous faites cette nouvelle rencontre, ou la personne qui revient pour discuter de manière tempérée et qui est une personne, on parle là d'une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle personne de votre passé aussi, qui fait éruption, qui revient ce mois de février avec, voilà, qui a réglé des problématiques, qui revient vous parler en vous disant j'ai réglé ces problèmes. Capacité psychique accrue, une personne amicale, et ça peut être vous aussi, cette personne. Et derrière, on a quand même le 3 d'eau, une célébration, et le 6 d'eau avec une personne du passé. Il y a une succession des cartes, et là, on a quand même aussi quelque chose de positif, 3 de feu, l'abondance. D'accord? Donc là, on peut rentrer dans ce début de mois avec des préoccupations un peu matérielles, et puis en sortir finalement en célébration.
Voilà. Et donc ça demande aussi d'être accompagné soit par un psychologue, un conseiller d'orientation, une personne qui vous oriente professionnellement, qui vous donne des bons conseils pour tendre vers cela et sortir à la fin du mois avec une vision positive de la situation pour aller vers la célébration. Alors après, sentimentalement, ça peut être le retour d'une personne du passé aussi qui vous est, avec laquelle vous êtes nostalgique. Il faut voir votre situation, c'est une évidence d'ordre général. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler sur les origines, vos chakras, et travailler en globalité, la guidance sur les origines elle peut vous convenir. Voilà, on parle de vos passés, on analyse le chemin de vie, les prénoms, les astres, l'étude des thèmes, l'angéologie, et on travaille le professionnel, bien entendu, et le sentimental. Ça fait partie de la formule. Après, on peut travailler qu'à partir du sentimental aussi. J'ai besoin que du prénom de la personne. On peut partir à partir de vos animaux aussi, parce ils peuvent vous délivrer plein de messages. J'ai besoin que de la photo de vos animaux et des prénoms, et je vous délivrerai le message. Et puis, il peut y avoir, bien entendu, aussi les deux. On peut voir, sans forcément faire la guidance sur les origines, il y a aussi, je propose des guidances où on aborde le sentimental, le général et le professionnel, sans le prisme de l'étude de vos thèmes astro, parce que ça me demande du temps de travail supplémentaire quand même. Et voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et j'espère que je vous souhaite en tout cas de passer un super mois de février. Bisous, ciao ciao.